Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est toujours pour moi un plaisir de partager des moments comme ceci avec vous. Des moments sur les réalisations que font les Africains et que font les pays africains et que font les individus en Afrique. Nous avons dans plusieurs vidéos déjà publié les percées que font l'Afrique. Et dans l'une de ces percées, dans un domaine, nous avons parlé du domaine aérospatial. Oui, c'est surprenant. Le domaine aérospatial, on a l'impression que l'Afrique est en retard. Non, pourtant l'Afrique est en train de combler progressivement ce vide ou ce soi-disant retard. Dans cette vidéo, nous allons parler de la percée d'un pays qui avait déjà fait cette percée aéronautique. C'est la montée en puissance de l'Éthiopie. La montée en puissance de l'Éthiopie. Donc si vous voulez en savoir plus, installez-vous confortablement et puis on vous donne rendez-vous dans un instant. Right? So you time it wherever you want to go, like, right? But you are. It's like you're almost gonna fake. You're gonna fake going, but then You're gonna then fake. You're gonna tease. You're gonna imitate. You're gonna. Yes. You not hitting me. Okay. I had my own move. Okay. So we're gonna do Nyarara. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de l'Éthiopie. On ne parle plus de l'Éthiopie en termes de famine. Non, on ne parle plus de l'Éthiopie en termes de famine. On parle aujourd'hui de l'Éthiopie en termes de ses performances économiques, en termes de sa puissance aéronautique, puisque c'est la première compagnie aérienne en Afrique et qui rivalise avec des grandes compagnies européennes et mondiales. Elle va à New York, elle va en Europe, dans tous les aéroports. Elle a déjà plus de 100 avions gros porteurs de ligne. Donc, elle ne démontre, on ne parle pas de cela aujourd'hui. Tout récemment, l'Éthiopie a lancé son premier satellite. Et je vous rappelle qu'elle a construit dans sa propre base satellitaire, même si elle a fait lancer son satellite par la Chine, mais elle a construit sa propre base satellitaire en Éthiopie, ce qui est déjà une percée. Pourquoi est-ce qu'on doit parler de l'Éthiopie avec fierté? Historiquement, l'Éthiopie n'a pas été colonisée et elle en est fière. C'est le siège de l'Union africaine et elle montre vraiment l'exemple de ce qu'il faut faire. Donc, en plus de ce que nous venons de dire là, l'Éthiopie actuellement est en train de porter le pas sur l'Afrique, de montrer le chemin du développement. Comment cela? L'Éthiopie est en train de lancer ses propres développements, son propre développement. Nous allons parler d'un développement auto-centré, d'un développement auto-financé. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand le Nigeria montre qu'elle est développée, c'est qu'il fait appel à des ingénieurs chinois pour, par exemple, construire le train à très grande vitesse qu'ils ont construit entre Lagos et Kano. Ils ont fait venir des ingénieurs chinois. Mais en Éthiopie, ce n'est pas le cas. Quand ils ont un projet de reconstruction, comme ils sont en train de reconstruire le pays, ils font appel à l'expertise locale, l'expertise nationale, et c'est les Éthiopiens qui le font. Et cela est un chemin qu'il faudrait qu'on suive désormais. Il y a actuellement un projet très controversé et qui pousse les autres à vouloir attaquer l'Éthiopie. C'est la construction de son barrage. L'Éthiopie a lancé la construction de son barrage, du plus grand barrage d'Afrique qui pourra alimenter l'électricité en Afrique. Mais c'est un barrage qui a été retardé depuis des années. Pourquoi? Parce que l'Égypte, forte de sa puissance et du soutien des pays occidentaux, menaçait de détruire ou d'attaquer l'Éthiopie en guerre si elle construisait le barrage sur le Nil bleu, qui est le principal affluent du Nil. Or, vous savez que l'Égypte vit essentiellement en dépendant du Nil. Or, en construisant le barrage sur le Nil, l'Égypte estime que elle aura des pertes d'eau, elle n'aura plus la possibilité d'irrigation. Mais le gouvernement éthiopien a estimé que c'est une question de survie nationale et qu'elle doit construire ce barrage. Ce barrage, malgré toutes les tempêtes que l'Égypte a soulevées sur le plan international, l'Égypte a continué son travail. Pourquoi est-ce que l'Égypte a continué son travail et même tout récemment a commencé par remplir son barrage? Parce que l'Éthiopie a financé elle-même la construction de ce barrage. Elle n'avait pas besoin de bailleurs. Si elle avait besoin de bailleurs de fonds, les bailleurs de fonds auraient fait pression et on aurait arrêté la construction du barrage. Donc elle a construit son barrage jusqu'à terme, malgré toutes les pressions de l'Égypte et de la communauté internationale. Même de l'Union africaine, elle a refusé, qu'elle ne veut comprendre rien. C'est pour son développement, c'est pour sa survie nationale. Et elle est passée à la seconde phase après la construction. Elle est passée maintenant à la phase du remplissage du barrage.
Et pour s'assurer que son barrage doit être en sécurité, qu'est-ce que l'Éthiopie a fait? L'Éthiopie a suspendu tous les vols au-dessus de la zone. Pour des raisons de sécurité, ne veut pas des ordres. Parce que l'Égypte, à l'époque, menaçait de détruire ce barrage par des bombardements. Or, cette fois-ci, l'Éthiopie a pris toutes les mesures et est arrivée jusqu'à suspendre tous les vols dans cette zone-là. Voilà ce que les pays africains devaient faire. De un, apprendre à autofinancer leurs projets pour ne pas recevoir des pressions étrangères. Et de deux, prendre toutes les mesures sécuritaires pour protéger des infrastructures pareilles. Sur cela, nous saluons l'Égypte, nous saluons l'Éthiopie, je veux dire, excusez-moi du lapsus, nous saluons l'Éthiopie et nous encourageons les autres à pouvoir suivre ce même chemin, d'autofinancer leurs projets et de prendre toutes les dispositions pour protéger les projets qui leur sont des projets qui leur sont vitaux, des projets qui sont essentiels pour la population. Si vous avez aimé cette vidéo sur la construction du barrage d'Éthiopie qui va alimenter également beaucoup de pays africains, nous remercions son Premier ministre. Il faut mettre des likes. Et si vous avez des questions ou des inquiétudes, vous pouvez nous faire également des signes concrets. Ça va nous permettre d'approfondir nos recherches et de vous dire ce qu'il y a lieu de faire et de vous apporter des informations nouvelles sur ces genres de projets pour qu'avance l'Afrique. Je vous remercie et vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente nuit et à plus tard.